Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Et cette vidéo aujourd'hui, je vous parlais de la vie de ma société. Ça fait longtemps que je devais vous en parler, je vous avais promis une tous les trimestres. Et là, alors pour ce nouveau volume de la vie de ma société, je voulais mettre un petit fil rouge quand même dedans, qui est un petit fil rouge que j'ai depuis quand même pas mal de temps, c'est trouver son équilibre. Est-ce qu'on peut trouver son équilibre dans son activité? Est-ce que c'est possible? C'est la quête dont je vais vous parler tout en vous donnant un peu des news de ma société, de ce qui va arriver, de ce qui s'est passé, ce qui va arriver, tout ça dans cette vidéo. Bonjour, je suis Sébastien Roignon et vous êtes bien dans une nouvelle vidéo de F1.4, n'est pas un épisode, c'est donc le numéro 4 si je compte bien de la vie de ma société que j'ai commencé en début 2018. Et là je suis à l'aéroport de Dubaï, j'ai 13 heures de correspondance au retour de Nouvelle-Zélande, donc j'avais le temps et il y aura peut-être même quelques petites coupes sur l'aéroport de Francfort puisque je l'avais enregistré aussi cet épisode au début du voyage, vous allez voir la différence de barbe, vous ne pourrez pas le manquer. Avant d'aller dans le propre du sujet de la vie de ma société, avoir sa société, il y a une citation que je dis beaucoup parce que je trouve ça cool. Je ne sais plus qui l'a dit, c'est chaque jour de travail est un jour de vacances et chaque jour de vacances est un jour de travail. Quand on a sa boîte, c'est vraiment ça. Il n'y a pas un seul jour auquel on ne va pas penser à sa boîte. En tout cas, moi et de tous ceux à qui j'ai pu en parler, c'est ça. Quand j'essaye d'arrêter mon cerveau le soir pour dormir, non. Je pense à mon travail. Si je ne m'occupe pas le cerveau à autre chose, je pense au travail, je pense à ce que je pourrais faire de plus ou à ce que j'ai à faire ou à toute autre chose. Est-ce que c'est possible d'être serein? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est mon problème à moi? Est-ce que vous avez ça aussi? Ou est-ce qu'il y a une solution pour pouvoir être serein? Je ne sais pas. En tout cas, c'est la quête dont je vais vous parler un petit peu dans cette vidéo. Avant de vous parler de ce qui va arriver, un petit point sur ce qui est déjà arrivé. Donc avant, c'est les choses que je vous disais sur ma dernière vidéo. Il y a eu quoi? Il y a eu le premier semestre de 2019, il y a eu les workshops qui sont très bien passés. Le workshop mariage, je vous ai dit que c'était quelque chose de très important pour moi, ça s'est bien passé. Partenariat avec Adobe CC et Adobe Stock. C'est tout ce que je m'étais dit déjà, essayer de me reposer. Bon, pour Belly ça a été. Après, pour le reste de l'été, ça n'a pas été du tout ça. Il y a eu beaucoup de boulot. Puis en plus, ça s'est enchaîné après avec le salon de la photo, avec tout ça et ce dont je vais vous parler encore maintenant. Alors le truc important quand on a sa boîte, quand on a son activité, c'est toujours d'avoir 1, 2, 3, voire 4 coups d'avance au cas où quelque chose ne fonctionne pas. Et c'est aussi pour ça qu'on n'arrive jamais à s'arrêter, enfin c'est aussi pour ça que je n'arrive jamais à m'arrêter, c'est que je suis toujours en train d'essayer de mettre des coups d'avance au cas où quelque chose se passe, au cas où il se passe un gros truc et quelque chose ne fonctionne plus, il faut que j'arrive à continuer à avoir mon salaire. Ce truc c'est que pour tous nos coups d'avance, on n'est pas sûr que ça va fonctionner et jusqu'où s'arrêter? Est-ce qu'il faut avoir 2 coups d'avance, 3 coups d'avance, 4 coups d'avance, 5 coups d'avance? J'ai aucune réponse là-dessus. Je pense que c'est quelque chose qu'on a avec nous et la sûreté qu'on peut avoir de nous-mêmes ou envers nos réactions. Entre-temps, je suis devenu organisme de formation, ce qui est plutôt pas mal pour les prochains workshops. Donc vous pourrez bénéficier d'une aide, de l'aide du FAFSEVA par exemple. Donc là, je suis encore dans les paperasses et tout, c'est assez chiant à régler, mais c'est plutôt une bonne chose. Le partenariat avec Adobe est bien avancé, vous avez pu voir la vidéo sur Stock, vous avez pu voir la vidéo sur... vous avez pu voir que je pouvais vous offrir un mois gratuit sur CC, sur le CC photographe, vous avez le lien aussi dans la description. Donc là, c'est des bons partenariats qui sont faits avec Adobe. Il y a toujours le partenariat avec Matiseo qui marche toujours très bien. Avec Air Photolab aussi, ça marche très bien. Il y a une vidéo qui a dû déjà arriver, qui est sur un outil de CRM qui s'appelle photostudio.io. Belle rencontre et un beau produit, donc je suis ultra content d'être en partenariat avec eux. J'ai contacté quelques marques, je pars en Nouvelle-Zélande, je me suis dit allez, arrêtons d'être timides et essayons. Et puis là par exemple, derrière moi il y a un sac Peak Design que je vais essayer. Il y a toujours Pro Photo, là dans les mains j'ai une Osmo Pocket. Testé, j'ai essayé avec quelques marques et ça fonctionne plutôt bien, donc tentons le coup. L'idée n'est pas de faire du test matériel bien sûr, mais de juste voir ce que c'est, pourquoi pas en parler un petit peu sur Instagram. En fait, Instagram va pas mal me servir maintenant, j'aime beaucoup les stories, et c'est quelque chose qui m'intéresse énormément, parce qu'on peut parler de beaucoup de choses, et puis il y a des lives aussi sur Instagram, et voilà, faire des lives comme ça, je pense que je vais faire un live d'ailleurs là pendant que je suis là. Ouais, donc abonnez-vous sur Instagram, c'est @fun4, c'est mon compte. Ce qui m'amène sur un sujet un petit peu difficile, en fait, c'est de savoir si je communique trop ou pas
Il y a des longues périodes où je communique pas du tout. Par exemple, je sais que j'ai pas utilisé mon Mailchimp pendant un bon bout de temps. Entre la sortie du livre, entre les soldes, entre le salon de la photo, entre l'envoi du livre, entre Noël, entre tout ça. Enfin, ça a été avec aussi une sortie un petit peu confidentielle sur la formation studio avec Laurent. Les workshops aussi, enfin voilà, ça fait beaucoup de communication et j'ai pas envie de vous lourder, quoi. C'est surtout ça, j'ai pas envie de vous lourder. Donc d'un côté, je communique pas beaucoup, de l'autre côté, je communique beaucoup. Je sais que pour certains, je communique un peu trop sur les ventes que je peux faire, sur les choses que je commercialise. Pour d'autres, non, ça va, c'est tout à fait simple. Je fais ce que je peux, je fais au mieux pour pas vous embêter. J'avoue que je suis pas un spécialiste de ça, il y a des choses que j'aimerais faire un peu plus facilement, que je ne sais pas, laissez-moi vos retours dans les commentaires. Il y a également le fait que je me prenne la tête sur des choses que je vous avais promis, par exemple les apéros dans toute la France. Bon, il y a les apéros sur Paris avec Vincent Villaret, les apéros sur Lyon que je suis en train de relancer. Il y a également le groupe payant, le groupe critique payant que je voulais relancer. Et j'ai pas fait non plus, pas pris le temps, pas eu le temps. Et le workshop portrait V2 également que je promets depuis longtemps et qui n'est toujours pas là. Vraiment pardon pour ça parce que j'arrive pas à tout faire. Et il y a des choses que je suis obligé d'abandonner. Maintenant, l'état actuel des choses. Moi, j'ai un constat, ce constat que je viens de vous donner, trop de travail, pas assez de temps pour moi, fatigue et frustration, ce qui fait que si je suis à ces rythmes-là, je ne vais pas encore tenir très longtemps. Même si c'est un peu mieux que l'année dernière, je suis plus serein au niveau financier, je me mets toujours énormément de boulot. Alors je sais que ça vient de moi, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui viennent de moi, le fait de ne pas être serein, de ne pas être tout ça, mais il va falloir trouver la solution de tout ça. J'ai noté quelques théories, quelques petites choses, quelques petites possibilités comme ça. C'est revoir les priorités à la baisse, abandonner des projets, ça va me faire mal au cœur. Allez voir un psy, ça peut être une bonne solution. Plus de place pour la photo, je pense que c'est quelque chose qui est assez important pour moi. J'ai noté réaliser tous mes projets. Je ne sais pas pourquoi j'ai noté réaliser tous mes projets, parce que je sais que je ne pourrais pas réaliser tous mes projets. Parce que maintenant, je vais vous dire les projets que j'ai. Alors je m'assois pour vous donner les projets parce que beaucoup. En photo, en faire plus. Alors c'est vraiment moi une des frustrations que j'ai depuis 1 ou 2 ans, c'est de ne pas faire assez de photos. Donc en gros construire mes prochaines séries et donc aussi des livres qui vont arriver. J'ai déjà plein de livres en tête et retrouver le plaisir de faire des photos qui pour moi est quelque chose de très important. Alors pour F1.4, j'ai envie d'être plus proche de vous comme ça. L'idée c'est de faire un petit peu plus attention à ce que vous avez envie aussi, même si je vais orienter le contenu de ma chaîne plus sur le côté professionnel, parce que c'est aussi quelque chose que j'aime énormément, qui me permet aussi de vendre mes formations aussi après et je me reconnais plus là-dedans de par le fait aussi que je fasse ces vidéos-là, par exemple, qui vont surtout intéresser des gens qui ont leur propre boîte. Je ferai bientôt un sondage avec pas mal de questions dedans pour savoir un petit peu ce que vous attendez et de faire aussi en sorte de mettre en sondage des futures vidéos, des futurs sujets pour savoir ce que vous voulez. Et il y a aussi un truc que je dois forcément voir, c'est que je trouve que, en tout cas sur la première partie de la saison 7, les vues sont plutôt en berne. En tout cas, c'est novembre-décembre, ça a été un petit peu ça. Voilà, il faut aussi que je vois un petit peu pourquoi, que je comprenne le pourquoi du comment, parce que c'est des sujets qui m'intéressaient, qui vous intéressaient peut-être pas, ou j'ai peut-être mal communiqué dessus, je les ai peut-être mal vendus aussi par le titre, par la miniature, donc possible. Et maintenant parlons des formations, chose la plus importante pour moi, surtout en termes de business et aussi en termes de plaisir. Il y a le guide du photographe de mariage.fr que j'ai lancé pour la formation mariage, la très grosse formation mariage. Je vais l'améliorer, j'ai très envie de l'améliorer pour mettre aussi beaucoup de contenu gratuit dessus et mettre un contenu payant en ligne qui sera une sorte de formation, donc pas exactement, il y aura un petit peu ce que j'ai déjà fait, mais il ne sera pas exactement comme ce que j'ai déjà fait. Un truc un peu plus poussé et qui bénéficiera aussi énormément à ceux qui sont déjà dans le workshop, qui sont déjà dans cette formation-là. Et également, quelque chose qui est pour moi que j'ai dans un coin de ma tête, c'est faire un livre sur le sujet de devenir photographe de mariage. Comment le devenir, comment le rester, comment bien se vendre, comment réussir. Je sais qu'il y a déjà eu des très bons livres, mais j'ai pas fait le mien. Et je pense que j'ai pas mal de choses à dire et une façon aussi de le dire qui sera pas la même que les autres. Donc, j'y pense. Mais ça va être encore beaucoup de boulot. Je voulais trouver un coin plus calme pour vous faire la fin de cette vidéo, mais là je crois que c'est un petit peu foutu.
J'aurais dû faire cette vidéo un petit peu plus tôt parce que là, à 8 h du mat, eh ben, il y a beaucoup de monde dans cet aéroport, vraiment beaucoup de monde. Parce que maintenant, il est temps de vous parler de la quête dont je vous parlais, la quête d'être plus au calme, la quête d'être un peu plus serein et la quête de trouver mon équilibre dans mon activité. Et quels sont les fondamentaux en fait? Je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais les fondamentaux, surtout pour moi, c'est l'équilibre passera par plus de photographie, par faire plus de photographies. Alors j'essaie de me fixer un objectif pour les 3 prochains mois, j'espère pouvoir le tenir, je vous le dirai ça. C'est de travailler que 4 heures par jour. Donc de mettre un chrono, travailler 4 heures par jour pour tout ce qui est formation, donc pour tout ce qui est F1.4, qui inclut le tournage des épisodes, les préparations des workshops et tout. Évidemment pour les workshops ça ne marchera pas. C'est pas forcément le meilleur endroit pour en parler, mais également en 2019 j'aimerais vraiment beaucoup déménager à la campagne, à un endroit tranquille, et je crois que ces voyages à l'autre bout du monde dans des endroits tranquilles m'ont donné vraiment l'envie de déménager dans un endroit tranquille pour être plus tranquille et plus serein en fait aussi. Le reste du temps me permettra de travailler sur la photo, parce que je veux absolument travailler mes photos, comme je vous le disais. Je viens de voir un gars passer, c'était le sosie du Turc, mais en version arabe. Je suis dans le coin un petit peu tranquille, donc il faut pas que je fasse beaucoup de bruit. Je pense en fait c'est ça dont j'ai besoin, c'est de la tranquillité. Il y a des fois où une technique qui marche bien, c'est d'aller voir ses mails qu'une fois par jour par exemple, ou d'aller une fois tous les 2 jours, enfin il y a en tout cas à heure fixe. Et ça c'est vrai que faut réussir à s'empêcher d'aller voir ses mails tout le temps. Ce problème d'être connecté tout le temps, pas bon du tout, parce que ça casse notre efficacité, ça casse notre créativité. Je crois qu'il n'y a rien de mieux que juste de partir, de se déconnecter et d'aller voir totalement autre chose. Déconnectons-nous, c'est facile à dire. Une des résolutions aussi pour 2019, qui est déjà bien parti pour 2018, c'est de voyager plus pour mes projets photos. Je crois, vu comment a été 2018 avec Bali, Madère et Nouvelle-Zélande, je pense que ça commence pas mal pour 2019, même si ça coûte de l'argent un petit peu tout ça quand même, faut se serrer un peu la ceinture. Bon, maintenant que je vous ai parlé de tout ça, j'ai envie de savoir pour vous, est-ce que vous, qui avez votre propre activité, est-ce que vous avez trouvé votre équilibre? Est-ce que vous y arrivez? Si oui, j'aimerais bien savoir comment. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, quels ont été pour vous les déclics et comment vous gérez ça. Sinon, savoir aussi comment vous vous sentez, qu'est-ce que vous pensez mettre en place pour trouver un certain équilibre. Est-ce que ce fait de ne pas avoir d'équilibre vous va aussi pour l'instant? Moi, ça m'est allé pendant près de 10 ans. Donc maintenant, j'essaye vraiment d'en trouver un pour aussi avoir un équilibre avec Jessica, avec notre petit chat Ozzy. Et aussi, surtout pour moi, pour pas péter un câble au bout d'un moment. N'hésitez pas à lâcher un pouce vers le haut et surtout à lâcher votre commentaire dans la liste des commentaires pour savoir, pour que je puisse vous lire, parce que c'est toujours un plaisir de vous lire. Si je réponds pas tout le temps, je vous lis. Et puis moi, je vous donne rendez-vous dans 3-4 mois pour une nouvelle vie de ma société, pour vous donner un petit peu les news, pour savoir si cette quête avance. Bon, moi je vais vous dire à dimanche prochain, j'ai encore bien 6-7 heures d'attente. Ouais, j'ai bien 6-7 heures d'attente encore, donc moi je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo, je vais aller rejoindre Jessica. Et entre temps, sortez, faites des photos et surtout, amusez-vous. Prenez-vous un petit peu la tête aussi, ça fait du bien de temps en temps. Et pas plus de 5 heures par jour. Pas plus de 5 heures par jour. Bonjour.